Il existe en France une carte que l'État a commandée, que les chercheurs ont publiée et que personne ne regarde vraiment en face. Les projections démographiques du modèle OMPHAL de l'INSEE, le modèle officiel de simulation des trajectoires de population, dessinent pour les prochaines décennies une France profondément fracturée entre des territoires qui continuent de croître et des territoires dont la population s'effondre de façon documentée et irréversible. Dans 14 départements sur 101, le pic de population est déjà dépassé depuis 10 ans ou plus, sans que les perspectives démographiques ne viennent renverser la tendance selon les propres projections de l'INSEE. Déjà dépassé, cela signifie que le déclin est en cours, documenté, et qu'aucune projection disponible ne prévoit son inversion dans les conditions actuelles. La France entière atteindra son maximum de population vers 2044 selon le scénario central de l'INSEE, et après ce pic, la trajectoire descendante s'enclenchera à l'échelle nationale. Mais à l'échelle des villes, ce pic est déjà derrière beaucoup d'entre elles. Paris passera sous la barre des 2 millions d'habitants d'ici 2040, selon les experts qui appliquent les tendances démographiques récentes. Une ville qui comptait 2,5 millions d'habitants en 1954 et qui en perdra encore des centaines de milliers dans les 15 prochaines années. Et dans des dizaines de villes de la diagonale du vide et au-delà, la question n'est plus de savoir si la population va baisser, elle baisse déjà. La question est de savoir jusqu'où. Disparaître, dans le titre de cette vidéo, n'est pas une hyperbole dramatique, c'est une projection documentée. Non pas une disparition physique des bâtiments, mais une disparition fonctionnelle. Le moment où une ville ne dispose plus des ressources humaines, économiques et fiscales suffisantes pour maintenir les services, les commerces, les écoles et les institutions qui font d'elle un lieu de vie viable. Des villes dont la trajectoire actuelle, si elle n'est pas inversée, les amènera à ce seuil d'ici 2040. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises dont les données officielles et les projections disponibles justifient ce titre. Celles dont la trajectoire est la plus documentée vers ce seuil critique. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités démographiques françaises que peu de médias osent nommer avec cette clarté. En 10e position, une ville de Normandie dont la perte de 5,4% de population entre 2010 et 2021 préfigure une trajectoire qui, si elle se poursuit selon les tendances documentées, pourrait réduire sa population à un niveau critique d'ici 2040. Dans une ville portuaire dont le déclin démographique progressif compromet la viabilité de son tissu urbain, c'est Le Havre. Le Havre illustre une réalité que les projections démographiques de l'INSEE confirment pour toute la Normandie. Une région dont la population se stabilisera puis baissera à partir de 2040, selon les projections régionales disponibles. Et pour Le Havre, qui a déjà perdu 5,4% de sa population entre 2010 et 2021, l'une des baisses les plus importantes parmi les grandes villes françaises, cette trajectoire régionale se traduit à l'échelle de la ville par une perte documentée qui préfigure ce que 2040 pourrait signifier. Une ville qui perd entre 0,5 et 1% de sa population chaque année sur une décennie se retrouve en 2040 avec une population réduite d'un dixième par rapport à aujourd'hui. Et dans une ville dont les services, les infrastructures et les équipements ont été dimensionnés pour une population plus nombreuse, cette réduction produit un effet de ciseaux, des coûts fixes qui ne baissent pas proportionnellement au nombre d'habitants, des ressources fiscales qui diminuent et des services qui doivent être réduits ou fermés pour équilibrer des budgets qui ne suivent plus. Un mécanisme bien documenté par les géographes qui étudient les villes en déclin et que Le Havre est en train de vivre en temps réel. La désertification commerciale progressive dans certaines zones du centre havrais est le signe avant-coureur d'un déclin qui n'attend pas 2040 pour produire ses premiers effets. Des commerces fermés, des logements vacants, des services qui se réorganisent vers des zones moins peuplées, autant de signaux visibles dans le paysage urbain havrais qui disent que la trajectoire vers un appauvrissement fonctionnel progressif est déjà enclenchée. En 9e position, une ville de l'Allier dont le double déficit naturel et migratoire progresse depuis plusieurs décennies et dont les projections disponibles confirment une trajectoire qui, sans intervention publique majeure, conduira à une réduction de population à un niveau qui remet en question la viabilité de nombreux services essentiels d'ici 2040. C'est Moulins. Moulins est la préfecture de l'Allier, un département du Massif central dont les projections démographiques disponibles confirment la poursuite d'une trajectoire négative dont les effets à l'horizon 2040 sont documentés. La Lorraine perdait déjà des habitants selon les projections régionales de l'INSEE, et les territoires comparables du Massif central, comme l'Allier, partagent cette trajectoire avec une intensité particulière liée à l'absence de grands pôles économiques capables de générer les flux entrants nécessaires pour compenser les départs. Moulins est une ville dont la population a décliné de façon continue depuis plusieurs décennies. Une préfecture dont la trajectoire dit que même les villes qui concentrent les services administratifs et les équipements régionaux ne sont pas immunisées contre le déclin démographique quand les forces économiques qui attirent les populations actives sont insuffisantes.
Et à l'horizon 2040, si cette trajectoire se poursuit selon les tendances documentées, Moulins risque d'atteindre un seuil de population en dessous duquel le maintien de l'ensemble de ses services actuels ne sera plus financièrement viable. La pyramide des âges de Moulins, comme celle de la plupart des villes de la diagonale du vide, est profondément déformée par des décennies de départ de jeunes actifs. Moins de jeunes adultes signifie moins de naissances, ce qui signifie moins d'enfants dans les écoles, ce qui signifie des fermetures de classes, ce qui rend la ville encore moins attractive pour les familles, une spirale dont les modèles démographiques documentent la logique interne avec une précision que la volonté politique seule ne suffit pas à briser. En 8e position, une ville de l'Indre dont la préfecture concentre les effets du déclin démographique le plus documenté de la région Centre-Val de Loire. Dans un département dont le pic de population est déjà dépassé depuis plusieurs décennies et dont les projections confirment une trajectoire descendante à l'horizon 2040. C'est Châteauroux. Châteauroux est l'une des villes françaises dont la trajectoire démographique vers 2040 est parmi les plus préoccupantes des préfectures de taille moyenne. L'Indre fait partie des départements dont le pic de population est déjà dépassé depuis 10 ans ou plus sans que les perspectives démographiques ne viennent renverser la tendance selon les projections de l'INSEE. Et à Châteauroux, cette réalité départementale se traduit par une ville dont la population continue de baisser dans un mouvement qui s'auto-entretient. Moins d'habitants, moins de services viables, moins d'attractivité, encore moins d'habitants. Le programme Action Cœur de Ville, dont Châteauroux est l'un des sites prioritaires, a mobilisé des ressources publiques considérables pour tenter d'inverser cette trajectoire. Et si ces investissements ont produit des résultats visibles dans certains espaces du centre-ville, ils n'ont pas réussi à renverser la tendance démographique de fond. Ce n'est pas une critique des politiques locales, c'est un constat sur la profondeur structurelle des forces qui produisent ce déclin. Des forces économiques, migratoires et démographiques dont l'inertie dépasse ce que des politiques de revitalisation urbaine peuvent contrebalancer sans des investissements économiques équivalents. La question que Châteauroux devra répondre collectivement d'ici 2040 n'est pas de savoir comment retrouver sa population des années 1980, c'est de savoir comment organiser une ville de taille réduite qui offre quand même à ses habitants restants les services essentiels dont ils ont besoin. Un défi de gouvernance urbaine du déclin que peu de villes françaises ont encore vraiment résolu. En 7e position, une ville bourguignonne dont la population a décliné de façon continue depuis son pic des années 1970, dans une préfecture dont les projections disponibles confirment que la trajectoire actuelle la conduira à des niveaux de population qui remettent en question la viabilité de ses équipements et services actuels d'ici 2040. C'est Nevers. Nevers est la préfecture de la Nièvre, l'un des départements dont le pic de population est déjà dépassé et dont les projections de l'INSEE confirment une trajectoire descendante persistante. Dans le scénario central des projections disponibles, les départements situés le long de la diagonale des faibles densités, dont la Nièvre fait partie, verront leur population diminuer globalement d'ici 2070. Et à l'horizon 2040, cette diminution aura déjà produit des effets concrets sur la ville de Nevers dont la trajectoire actuelle est documentée comme parmi les plus défavorables des préfectures bourguignonnes. Ce qui rend la situation de Nevers particulièrement difficile à inverser, c'est la déformation de sa pyramide des âges. Une ville dont les générations actives sont sous-représentées et dont les générations âgées sont surreprésentées dans des proportions qui garantissent un solde naturel négatif croissant dans les prochaines années. Moins de naissances, plus de décès, un déficit naturel qui s'aggrave mécaniquement à mesure que les générations du baby-boom atteignent les âges les plus élevés de la pyramide. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous dit des choses que vous cherchiez à comprendre sur la trajectoire des villes françaises, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises sur les réalités démographiques françaises. Abonnez-vous maintenant. En 6e position, une ville des Ardennes dont le déclin démographique est parmi les plus rapides et les plus documentés de France, et dont la trajectoire actuelle, si elle se poursuit selon les tendances enregistrées depuis 2012, produira d'ici 2040 une réduction de population d'une ampleur qui n'a pas d'équivalent parmi les villes françaises de cette taille. C'est Charleville-Mézières. Charleville-Mézières est la préfecture des Ardennes, l'un des départements dont la baisse de population entre 2012 et les années récentes est parmi les plus importantes de France avec entre 8% et 11% de population perdue. Et dans ce contexte de dépeuplement accéléré, la ville principale du département partage cette trajectoire avec une intensité que les seules politiques locales ne peuvent pas contrebalancer. Les projections de l'INSEE pour le Grand Est et la Normandie indiquent une population qui se stabilisera, puis baissera à partir de 2040. Et pour les Ardennes, dont la trajectoire est déjà fortement négative depuis 2012, cette stabilisation ne concerne pas la même base de population. Le plateau sur lequel la population ardennaise se stabilisera sera un plateau bien inférieur à celui d'aujourd'hui, ce qui signifie que Charleville-Mézières de 2040
sera une ville sensiblement moins peuplée que celle de 2026, avec toutes les implications sur ses services, son commerce et ses institutions. Les industries mécaniques et métallurgiques qui avaient fait la prospérité des Ardennes ont progressivement disparu, et aucun secteur économique de remplacement n'a produit les emplois nécessaires pour retenir les actifs qualifiés dont les enfants auraient alimenté la pyramide des âges de 2040. Une réalité économique dont les effets démographiques sont documentés avec une régularité statistique que les projections confirment. En 5e position, une ville de la Creuse dont la préfecture concentre les effets du déclin démographique le plus extrême de France métropolitaine, dans un département dont le solde naturel est presque de 1% par an et dont la trajectoire confirme une réduction de population d'ici 2040 qui amènera Guéret à des niveaux jamais atteints depuis le 19e siècle. C'est Guéret. Guéret est la préfecture de la Creuse, le département dont le solde naturel atteint presque 1% par an, qui n'a enregistré que 713 naissances en 2024 contre 2 fois plus dans les années 1970. Les projections disponibles pour ce département confirment une trajectoire qui, à l'horizon 2040, amènera la Creuse à des niveaux de population qu'elle n'a pas connus depuis le 19e siècle. Et Guéret, en tant que préfecture, concentre ces tendances avec une intensité particulière. D'ici 2040, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la population de Guéret aura poursuivi son déclin dans des proportions qui remettront en question la viabilité de plusieurs équipements et services actuellement dimensionnés pour une population plus nombreuse. Des établissements scolaires dont les effectifs continueront de baisser, des services médicaux dont la désertification documentée s'approfondira, et des commerces dont la fermeture progressive laissera des centres-villes de moins en moins animés. Ce qui distingue Guéret et la Creuse des autres villes de ce classement, c'est la profondeur irréversible du processus, une pyramide des âges tellement déformée, un solde naturel tellement négatif, que même un solde migratoire légèrement positif ne suffit plus à maintenir une population stable. La Creuse est entrée dans une phase de déclin démographique dont les propres projections de l'INSEE ne prévoient pas l'inversion dans les conditions actuelles. En 4e position, une ville normande dont la préfecture concentre les effets d'un déclin démographique progressif dans une région dont l'INSEE projette une population qui baissera à partir de 2040, dans un territoire dont la désertification médicale avancée aggrave une trajectoire déjà préoccupante. C'est Alençon. Alençon est une ville dont la trajectoire démographique s'inscrit dans le contexte régional normand que les projections de l'INSEE décrivent avec une précision qui ne laisse pas de place à l'optimisme. La Normandie est l'une des régions dont la population se stabilisera puis baissera à partir de 2040 selon les projections régionales. Et pour Alençon, dont le déclin démographique est déjà documenté, ce pivot de 2040 ne représente pas un renversement de tendance mais une accélération d'une dynamique déjà en cours. Les projections locales pour des villes comme Alençon, des préfectures de taille moyenne dans des régions à croissance faible ou nulle, dessinent un avenir où la ville devra gérer activement son déclin plutôt qu'espérer une croissance qui ne viendra pas. Cette gestion du déclin, réduire intelligemment les équipements plutôt que de les laisser se dégrader, concentrer les services dans les zones encore densément peuplées plutôt que de maintenir une présence symbolique partout, est un défi de gouvernance urbaine auquel Alençon, comme beaucoup de villes normandes, n'est pas encore pleinement préparé. La désertification médicale à Alençon et dans sa zone d'influence est documentée. Des médecins qui partent à la retraite sans successeur, des délais qui s'allongent, des habitants dont l'accès aux soins se dégrade précisément au moment où leur âge croissant en augmente les besoins. Un cercle vicieux qui accélère les départs des familles actives et aggrave la déformation de la pyramide des âges dont les projections à 2040 documentent les effets. En 3e position, une ville de Haute-Marne dont la perte de 16,7% de ses médecins entre 2010 et 2026 et la baisse de population de 8 à 11% depuis 2012 dessinent une trajectoire qui, projetée à 2040 selon les tendances disponibles, place cette ville parmi les plus exposées à une réduction fonctionnelle sans précédent. C'est Chaumont. Chaumont est la préfecture de la Haute-Marne, l'un des départements dont les projections de l'INSEE confirment que la population diminuera globalement d'ici 2070 dans le scénario central. Et à l'horizon 2040, qui représente à peine 14 années depuis aujourd'hui, la combinaison d'un déclin démographique documenté depuis 2012, d'une désertification médicale accélérée avec 16,7% de médecins en 16 ans et d'une base économique insuffisante pour générer les flux entrants nécessaires à la stabilisation de la population, dessine une trajectoire dont les effets à 2040 sont documentables avec une précision statistique. La Haute-Marne fait partie des départements situés le long de la diagonale des faibles densités dont les projections prévoient une population en diminution globale d'ici 2070. Pour Chaumont, dont la trajectoire actuelle est déjà dans ce scénario de déclin, l'horizon 2040 représente un moment charnière. Celui où les fermetures cumulées de services, les réductions d'effectifs,
dans les administrations et les fermetures commerciales auront produit un environnement urbain dont la viabilité comme lieu de vie complet sera sérieusement questionnée. En deuxième position, une ville limousine dont la préfecture concentre le déclin démographique le plus extrême de France métropolitaine, dans le département qui a perdu 19,3% de ses médecins entre 2010 et 2026, et dont les projections disponibles dessinent une ville qui aura perdu une proportion considérable de sa population d'ici 2040. C'est Guéret? Non. C'est la capitale du département qui a enregistré le plus de pertes médicales. C'est une ville dont les projections sont parmi les plus alarmantes de France. C'est Tulle. Tulle est la préfecture de la Corrèze, et si la Corrèze n'est pas le département qui cumule les pires indicateurs de tous les classements de cette vidéo, Tulle illustre avec une précision particulière ce que signifie être la ville principale d'un territoire rural dont le déclin démographique s'auto-entretient depuis des décennies. Les projections disponibles pour la Corrèze confirment une trajectoire négative dont les effets à 2040 seront concrets et documentables. Tulle est une ville dont la taille, environ 14 000 habitants en 2026, la rend particulièrement vulnérable aux effets du déclin démographique. Pour une ville de cette taille, une perte de 15 à 20% de la population d'ici 2040 n'est pas abstraite. Elle représente des fermetures d'établissements scolaires, des réductions de services hospitaliers, des commerces qui ne trouvent plus suffisamment de clientèle pour rester viables. Un seuil de viabilité urbaine dont les projections disponibles ne permettent pas d'écarter l'atteinte dans les conditions actuelles. Et en première position, la ville française dont la trajectoire démographique à l'horizon 2040 est la plus documentée et la plus alarmante en volume absolu. Une capitale dont les projections officielles de l'INSEE prévoient un passage sous la barre des 2 millions d'habitants avant 2040 dans une trajectoire descendante dont rien ne semble pouvoir inverser le sens. C'est Paris. Paris est en première position de ce classement, et cette position peut surprendre. Pas parce que Paris est la ville dont le taux de déclin relatif est le plus élevé, loin de là, mais parce que Paris est la ville dont les projections officielles de l'INSEE à l'horizon 2040 sont les plus précises et les plus alarmantes en termes absolus. Si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la population parisienne diminuerait pour atteindre 2064 000 habitants d'ici 2040 selon les projections de l'INSEE. Un chiffre officiel, publié, documenté. Pas une extrapolation alarmiste, mais une projection technique basée sur les tendances observées. Paris passera sous la barre des 2 millions d'habitants d'ici 2040 selon les experts qui appliquent le modèle ONFAL aux tendances récentes. Une ville qui comptait 2,85 millions d'habitants en 1954, qui a atteint son pic et qui en est maintenant à 2,1 millions en descente continue. Et à 2 millions, Paris aurait perdu l'équivalent de la population de Bordeaux et de Strasbourg, réunis depuis son maximum historique. Le déclin démographique de Paris s'installe durablement. Il ne s'agit pas d'une prédiction infaillible, mais d'une projection technique qui indique une orientation claire pour les décennies à venir. Ce que cette projection dit pour Paris est différent de ce qu'elle dit pour les petites villes de ce classement. Paris ne disparaîtra pas fonctionnellement d'ici 2040, sa taille, sa résilience économique et son rayonnement mondial lui permettront d'absorber cette perte de population sans atteindre le seuil de viabilité critique. Mais la ville de 2040 sera fondamentalement différente de celle de 2000, plus âgée, plus riche, plus touristique, plus tournée vers les services aux entreprises et aux visiteurs, et moins habitée par les classes moyennes, les familles avec enfants et les actifs ordinaires dont la présence faisait la diversité et la vitalité sociale de la capitale française. Ces 10 villes ne sont pas condamnées par une fatalité géographique ou historique. Elles sont sur une trajectoire documentée, mesurée, projetée, dont l'inversion est possible mais exigeante. Elles nécessitent des investissements économiques durables qui créent des emplois de qualité, des services publics maintenus à un niveau suffisant pour attirer les familles, des politiques d'attractivité médicale et éducative qui retiennent les habitants mobiles, et une honnêteté politique sur la réalité de ces trajectoires, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on refuse de nommer. Le pic de population nationale sera atteint vers 2044 selon le scénario central de l'INSEE, et après ce pic, la France entière sera confrontée à ce que ces villes en déclin vivent déjà. La question n'est pas de savoir si cela arrivera. La question est de savoir si la France choisit de regarder cette réalité en face assez tôt pour y répondre avec l'ambition qu'elle mérite. Si cette vidéo vous a dit des choses que vous attendiez d'entendre, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous venez d'une de ces villes? Vous y vivez encore? Qu'est-ce que vous observez?